La plupart des dirigeants commettent ces 4 erreurs et cela leur coûte leur crédibilité, leur influence vis-à-vis justement de leur équipe, de leurs collaborateurs, de leurs employés et même de leurs partenaires. Et si tu te reconnais dans une de ces 4 erreurs, je suis prêt à parier qu'en faisant attention à cette vidéo, elle va littéralement changer ta carrière. C'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour chers leaders, bonjour chers managers. Je suis Gaius Yokossi de la planète Baraka. Bienvenue dans notre écosystème. Ici, nous apportons des ressources, des stratégies, des outils pour que chacun puisse briller. Nous sommes donc Baraka Gate avec une entité Baraka IA qui est consacrée aux outils d'intelligence artificielle, d'automatisation pour te permettre d'aller plus vite et de libérer de ton temps. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Après avoir accompagné des milliers de managers et de dirigeants à travers plus d'une centaine d'entreprises, j'ai identifié des erreurs récurrentes que j'observe auprès de plusieurs personnes à de hauts niveaux, à de hautes responsabilités. Et je voudrais aujourd'hui révéler 4 des erreurs principales que j'observe auprès des chefs services, des directeurs, des DG, des PDG, des PCA et j'en passe, et qui viennent saboter littéralement, parasiter leur leadership. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les corriger. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est parti. Cette vidéo est un peu longue, du coup, ce que nous proposons, c'est de la découper. Donc, nous aurons une vidéo pour chaque erreur et ainsi, juste à la fin de cette vidéo, tu auras le lien pour pouvoir suivre la vidéo numéro 2, ainsi de suite, pour y arriver. Et si tu commences, si tu es tombé sur la deuxième ou la troisième vidéo, rassure-toi, c'est une suite de 4 vidéos pour te livrer les 4 erreurs fondamentales qu'il faut éviter en tant que responsable pour pouvoir développer davantage son influence. Sans transition aucune, avançons avec l'erreur numéro 1. C'est parti. Erreur numéro 1, c'est le syndrome du « je sais tout ». Levez la main avec moi si vous avez déjà dit une phrase comme celle-ci. « Fais-moi confiance. J'ai 15 ans d'expérience. Fais-moi confiance. Je sais de quoi je te parle. Fais-moi confiance. J'ai l'expérience. » Maintenant, baissez la main si vous réalisez qu'un stagiaire qui vient de sortir d'une école peut avoir une meilleure idée que vous avec toute votre expérience, avec toute votre expertise. Une étude de Harvard Business Review qui a porté sur 12 000 managers révèle un chiffre glaçant, effrayant, interpellant. 73% des employés quittent à cause d'un manager qui n'écoute pas. Pas à cause du salaire, pas à cause des conditions de travail, mais parce qu'ils ne sont pas entendus, parce qu'ils ne sont pas écoutés. D'où vient ce syndrome? Ce syndrome du fameux « je sais tout » vient de plusieurs causes, notamment 3 principales. Cause numéro 1, l'ego de protection. Si je montre tout, je perds ma crédibilité. Si je montre que je ne sais pas, je perds ma crédibilité. Donc, on se protège un peu en essayant de montrer qu'on maîtrise tout, en essayant de montrer qu'on est le super-héros. Et a priori, le fait de savoir, de maîtriser, d'être celui qui connaît, cela vous donne de la crédibilité. Cela fait que les gens viennent vers vous. Syndrome numéro 2, c'est la peur de la remise en cause. Et si mon équipe découvrait mes failles? Et si finalement je les écoutais? Et si c'était eux qui proposaient? Et si c'était eux qui suggéraient? Et qui finalement ils se rendent compte que je ne connais pas? Donc quelque part ils vont remettre en cause mon autorité. Ils vont remettre en cause mon leadership. Ils vont remettre en cause mon statut et ma position. Et syndrome numéro 3, c'est le piège de l'expérience. J'ai déjà vécu ça, donc je connais la situation. Nous avons déjà vécu une pareille situation il y a 6 mois. Nous avons déjà vécu cette situation il y a 2 ans. Du coup, je sais comment ça se passe. Je sais comment nous l'avons géré. Et je sais donc ce qu'il faut faire. Et on va donc chercher à appliquer la même solution que nous avions déroulée à cette époque-là. Et on peut donc passer à côté. Le paradoxe, c'est que plus tu affiches ton savoir et moins on te fait confiance. C'est extraordinaire, mais réfléchissez bien à cela. Plus tu affiches ta compétence, ton ego, tes connaissances, et moins on te fait confiance. Et moins tu affiches tes compétences, et plus on te fait confiance. C'est extraordinaire. Comment savoir si c'est un sujet
qui méritent une attention particulière chez vous. Je vous donne quelques éléments d'auto-diagnostic pour vous évaluer vous-même, quelques signaux d'alarme auxquels il faut faire attention. Comment savoir si vous souffrez, vous qui m'écoutez, de ce syndrome du fameux « je sais tout, je connais tout, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise, c'est moi le patron ». Quelques éléments pour identifier cela. 1. Généralement, tu commences tes phrases par « non mais »,« oui mais ». C'est-à-dire que chaque fois, tu remets en question ce qui est dit. Donc, c'est toi qui as le dernier mot. Donc, tu as toujours l'impression que tu entends ce qui est dit, mais voilà ce qu'il faut faire. Mais voilà ce que ton expérience dit. Mais voilà tes connaissances. Donc, tes phrases commencent généralement par « oui mais »,« non mais »,« oui mais »,« oui et si »,« oui, n'oublions pas que »,« oui mais attention, tu as oublié ». Vous voyez, donc chaque fois, on accueille à moitié parce que justement, on est déjà forgé dans l'idée selon laquelle c'est nous qui connaissons. 2. Tu donnes la solution avant même que les gens aient fini d'expliquer le problème. C'est-à-dire que tes collaborateurs parlent, ton équipe parle, il y a quelqu'un qui s'exprime face à toi, mais tout de suite, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Avant même que la personne n'ait terminé, avant même que la personne ne soit arrivée jusqu'au bout, tu as déjà imaginé, conçu et parfois même tu l'interromps. Et on voit même des personnes dire pour ne pas t'interrompre, pour ne pas te couper et pourtant c'est ce qu'on fait. Donc tout de suite tu proposes la réponse alors que la personne n'a même pas fini d'expliquer le problème. Ce qui signifie effectivement qu'on a déjà une idée toute faite. Donc on plaque quelque chose et on estime que voilà, cela va marcher parce que ça a toujours été le cas. 3. Pendant les réunions, tu parles à plus de 80%. Un diagnostic extrêmement puissant. Pendant tes réunions d'équipe, à quel pourcentage est-ce que tu parles? Si la réunion dure 30 minutes, 1 heure, 2 heures, tu parles combien de temps? Donc généralement, le syndrome du « je sais tout » se manifeste par le fait de parler beaucoup plus. On parle 3/4 du temps, voire même plus. C'est un signal auquel il faut faire attention. 4. Ton équipe ne propose plus d'idées spontanément. C'est quand la dernière fois ton équipe a proposé quelque chose, a suggéré quelque chose, ou les gens sont venus te voir tout de suite pour te proposer quelque chose, ou alors en réunion les gens ont proposé, les gens se sont montrés créatifs, innovants. Donc moins il y a des propositions, moins il y a des suggestions et plus on peut observer une tendance à un manager, à un patron, à un supérieur qui a ce syndrome du « je sais tout, je connais tout ». On sait que la solution viendra du patron. On sait qu'après tout, c'est lui qui va décider. On sait qu'après tout, la solution va descendre. Ce sera vertical, ce sera descendant. Et donc, c'est un syndrome auquel il faut faire attention. Quelle a été la dernière contribution spontanée de l'équipe? Pas quand tu as parlé que tu dis qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous suggérez. Mais est-ce que les gens peuvent tout de suite proposer quelque chose? Venir spontanément avec leurs idées, leurs contributions. Et 5e élément d'autodiagnostic, c'est que tu dis souvent une phrase comme celle-ci: je savais, je vous l'avais dit. Je savais que cela arriverait. Je savais que cela se passerait ainsi. J'avais prévu cela. J'en avais déjà parlé. Je vous attendais à ce niveau. Je savais. Je l'avais prédit. Je vous l'avais dit. Donc, chaque fois qu'on s'exprime comme ça, effectivement, c'est le syndrome du « moi, je connais, je maîtrise, je vous l'avais dit, vous ne m'apprenez rien, il n'y a rien qui me surprend, je ne découvre rien du tout. » Voyez? Donc, c'est pas qu'on est méchant, c'est pas qu'on est mauvais, c'est pas qu'on est orgueilleux, mais c'est simplement qu'au fil du temps, on peut se retrouver à avoir contracté ces virus et ces parasites-là. Et exactement comme voilà, une grippe que vous chopez, il faut la traiter. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc, je ne viens pas vous accuser. Il ne s'agit pas de pointer du doigt quelqu'un. Il s'agit simplement de se rendre compte de ce que l'on est devenu et de tirer donc, d'avoir une attention par rapport à cela, de tirer les conclusions qui s'imposent. La règle, elle est simple. Il faut se transformer. N'oubliez pas, rappelez-vous que nous avons une bouche et que nous avons 2 oreilles. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc utiliser ces 3 éléments-là de manière équitable, on va dire. Donc, on va diviser par 3 notre temps d'intervention. Notre temps d'intervention, on va le diviser en 3 entre la bouche et les 2 oreilles. Donc, chaque entité aura 33%. Donc, 33%, 33%, 33%. Ça fait qu'on va écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et une bouche. Donc, un premier traitement en urgence, ça pourrait être d'apprendre à parler la moitié du temps qu'on écoute. Donc, si vous allez en réunion,
assurez-vous que vous parlez moins de temps que toute votre équipe. C'est très important, c'est très important. Très rapidement, comment est-ce que vous pouvez travailler cela? 1. La question magique. Qu'est-ce que vous en pensez? Contribution, collaboration, prise d'idées. Donc, écoutez les uns et les autres. 2. Le silence stratégique. Apprendre à vous taire. Apprendre à parler bien après. Apprendre à faciliter, à rassembler, à coordonner, mais donner la parole. Et 3. L'humilité assumée. Je ne sais pas tout. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Un leader, c'est quelqu'un qui apprend. Un leader, c'est quelqu'un qui grandit. Un leader, il comprend qu'il n'est pas le plus fort. Un leader, il comprend qu'il n'est pas le plus intelligent. Mais il comprend justement qu'il a la capacité à faire émerger les autres. Donc, il rassemble, il fédère. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de travailler à découvrir si cela vous arrive parfois. On a cité les éléments. Et donc, très rapidement, de travailler à sortir de ce syndrome du fameux « je sais tout ». Et parfois, il est inconscient. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Et vous avez donc ici quelques clés pour avancer et pour affirmer votre leadership et développer votre influence.